Nous sommes devant le MUCEM, le grand musée des civilisations à Marseille, sur les bords de la Méditerranée. Cette métropole du sud de la France rend hommage à une autre grande métropole méditerranéenne, Alexandrie. Une exposition revisite son passé et son futur, loin des clichés très présents dans notre imaginaire collectif. Bonjour. Bonjour, Vous êtes l'un des commissaires de cette magnifique exposition. Vous êtes spécialiste en antiquité égyptienne et proche-orientale au musée de Marimont en Belgique. Et vous avez eu envie de nous montrer cette statue colossale. Alors qui est-ce? C'est un grec. C'est un roi grec qui se fait couronner pharaon en Égypte et qui donc va prendre les attributs pharaoniques pour se faire reconnaître par le peuple. Quels sont les attributs du pouvoir dans cette sculpture? L'élément le plus emblématique, c'est vraiment ce qu'on appelle le némès, donc c'est la coiffe de pharaon qui retombe de part et d'autre des épaules, et l'uréus, donc le cobra, qui protégeait la coiffe de pharaon juste au-dessus. Il a vraiment tous les attributs du roi égyptien classique. Et donc on le respecte en tant que roi, en tant que pharaon et en tant que dieu. Puisque ce roi étranger se coule dans le moule, il n'est plus étranger. Il est directement pharaon, il est le dieu, et donc sa légitimité ne pose absolument pas question. Donc les Grecs et les Romains ont bien compris l'intérêt du style égyptien, pharaonique, puisque ça sert leurs intérêts. Mais qu'en est-il de l'écriture, des hiéroglyphes? Eh bien, les hiéroglyphes sont l'écriture sacrée égyptienne d'un point de vue religieux, et donc que ce soit les Ptolémées ou les empereurs romains vont conserver le système, et donc ils vont continuer à rédiger des inscriptions en hiéroglyphes pour les dieux. On a ici un relief qui montre Ptolémée Ier, celui qui va succéder à Alexandre le Grand, représenté en pharaon, qui fait une offrande à des dieux égyptiens, et tout comme pour l'empereur romain Tibère, toute l'inscription est en hiéroglyphes. Donc Ptolémée s'était déjà coulé dans le moule pharaonique. Phare culturel de l'Antiquité, Alexandrie va rayonner dans toute la Méditerranée, exporter non seulement son art, sa statuaire, mais aussi ses divinités, c'est ça? C'est tout à fait ça. Les divinités égyptiennes à l'époque ptolémaïque et romaine vont devenir tellement universelles qu'on va les retrouver dans l'ensemble du bassin méditerranéen et notamment en Italie. Mais comment ça se fait que tout d'un coup, les Gaulois, les Romains changent de divinité et se disent tiens, on va adorer Isis? Ils ne changent pas de divinité en réalité, c'est une divinité supplémentaire parce que les empereurs romains vont se placer sous la protection des divinités égyptiennes. Et du coup, les divinités vont se retrouver dans l'ensemble du monde romain. Tout au long de l'exposition, les statues antiques dialoguent avec ces œuvres contemporaines conçues par des artistes égyptiens et orientaux issus des quatre coins de la Méditerranée.